vous êtes en direct sur RTI1 et vous suivez l'émission C'est midi. Et si vous nous suivez depuis 12 h, merci de rester en notre compagnie. Je voudrais qu'on puisse saluer le public. L'Institut secondaire Famori de Yopougon-Port-Boué 2 est avec nous. Merci beaucoup. Et là, on sent qu'ils sont vraiment heureux de participer à cette émission. On voudrait saluer le directeur, M. Gbogbo Douti Honoré. Et n'oublions pas le fan club C'est midi. Merci de votre présence. Et je vois des personnes qui sont régulières. En tout cas, merci de venir toujours. Et je vous informe qu'il y a des surprises qui vous attendent pour cette fin d'année. Il y a des surprises. Pour les personnes qui sont régulières à cette émission, il y a des surprises. Et oui, des surprises pour nos téléspectateurs aussi. Ça va se savoir. Point de suspension. Eh bien, nous allons évoluer. Il était dans les coulisses. On a juste vu une partie de lui. On va le découvrir à présent. Il est secouriste et président de l'ONG Tendons-leur la main. Son nom, c'est Sanou Aboubakar, que je vous demande d'applaudir. Sanou Aboubakar. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ce midi. Sanou Aboubakar vit à Paris et il est présentement en Côte d'Ivoire pour les activités donc, de cette ONG dénommée Tendons-leur la main. Ouais. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est assez évocateur, hein? Tendons-leur la main. C'est adressé à qui? Bonjour à tout le monde déjà. Tendons-leur la main, c'est une association qu'on a créée pour venir en aide à des veuves et des orphelins. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé donc à créer cette ONG? Cette ONG, c'est parti d'une histoire personnelle. D'accord. Bon, peut-être pas tout le monde, mais bon, on connaît tous un peu... Vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît? On connaît tous des veuves et des orphelins, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. Et moi, dans mon cas, j'ai mon oncle qui est décédé, qui a laissé ses enfants et sa veuve. Et j'ai une tante aussi qui a perdu son mari. Bon, Dieu merci, dans mon cas, j'étais en soutien de ses enfants et enfin ces personnes-là. Et je me suis dit un jour, moi je peux le faire pour eux. Mais il y a certaines personnes qui ont personne d'autre qui peuvent les aider. Oui. Donc là on en a parlé, j'en ai parlé à des amis un peu de gauche à droite. Il y en a qui ont trouvé l'idée bonne. Puis bon, il y en a qui n'ont pas adhéré. Ceux qui ont adhéré, on a essayé de former un groupe. Et c'est ce qui nous a amené à créer Tendons-leur la main. Il faut dire que cette association a été créée depuis 2012. Ouais. Donc ça fait maintenant 4 ans que vous exercez. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées sur le terrain? Alors au niveau des actions, au jour d'aujourd'hui, on s'occupe de 5 familles pour le moment. Le but est d'arriver à faire plus, mais avec les moyens qu'on a pour le moment, c'est 5. Et ces 5 familles, par la grâce du bon Dieu, ont à manger et à boire tous les mois avec l'aide de tous les gens qui aident Tendons-leur la main. Et en dehors de cela, vous intervenez aussi dans le domaine médical, hein, dans le médical. Pour les enfants qui sont dans le besoin. Oui, aussi. Et voilà, on a aussi, alors, par exemple, sur ces images-là, cette famille habite à Daloa. La petite s'appelle Amoin, elle a 9 ans. Sa mère au milieu, Charlotte, et sa grand-mère. La dame avec l'ensemble noir et blanc, elle est membre de l'association. Voilà. Et donc on s'occupe aussi des inscriptions, des fournitures pour ces enfants. Et dans le cas aussi d'enfants malades, on en a eu un qu'on a traité il y a 3 semaines qui souffrait d'une hernie ombilicale qui traînait depuis 10 ans. Il est né avec. Malheureusement, les parents n'avaient pas les moyens de soigner. Et là, c'était vraiment critique. L'opération s'est bien passée? Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, il se porte très bien. Chapeau, hein? Félicitations. Donc là, c'est le petit Issa qui a 10 ans. Là, c'est avec une fille qui est avec nous à l'association qui s'appelle Adja Fakoli, qui a beaucoup accompagné cet enfant parce qu'elle-même est dans le domaine médical. Et aujourd'hui, Dieu merci, le petit garçon, il est tiré d'affaire, il se porte bien et les parents sont très soulagés. Et j'en profite pour dire merci à toutes les personnes qui ont participé au traitement du petit garçon. Merci beaucoup, Méliane. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les conditions pour... Pas pour être membre cette fois-ci. Non, mais la question vient à point nommé. Mais les conditions pour être entretenu par l'ONG. Alors, à part le fait d'être veuve et orphelin.
Alors, à part le fait d'être veuf et orphelin, comme on dit, il y a des cas de maladie qu'on nous rapporte et on ne peut pas fermer les yeux dessus. Même si à la base on était parti pour ce domaine-là, bah, la vie aussi, elle vaut très cher. Et nous, on met sur notre page et il y a des gens qui viennent nous aider. Comme je disais par exemple dans le cas de la dame qui est à Dalois, elle souffrait d'un fibrome c'était sévère. On a mis sur notre page et un jour elle nous a appelé pour nous remercier. Bon, on lui a demandé en fait merci, mais on pensait que, parce que voilà, comme d'habitude elle recevait à manger, mais bon c'est normal. Elle me dit non, j'ai été soignée. Bah, nous-mêmes on ne savait pas. Donc quelqu'un a vu sur la page et s'est occupé directement de la dame, nous on ne savait pas. C'est très bien. Voilà. Alors, un message à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent en ce moment? Alors en ce moment, c'est ce que je peux demander aux gens, surtout en ces périodes de fêtes, tout ça. Très souvent, on pense beaucoup à nous-mêmes. C'est ça. Les vêtements, les coiffures, enfin plein de choses comme ça. Et pour ceux qui en ont les moyens, pensent toujours acheter des jouets à leurs enfants. C'est bien. Mais si on peut en offrir un au petit qui est à côté, dont le père n'est pas là ou la mère est vraiment dans des situations très difficiles, un petit cadeau c'est toujours bon. Et très souvent ces familles-là ne demandent pas à ce qu'on leur amène des millions. Ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin de présence, d'écoute et d'amour. Vraiment voilà, d'amour. Merci le message c'est vraiment infiniment. Merci. Très belle conclusion, je trouve. Sanou Aboubacar, je rappelle que vous êtes sécuriste, vous vivez en France et vous êtes venu donc nous parler de cette ONG qui milite en faveur des familles démunies ici en Côte d'Ivoire depuis 2012. Merci d'être passé sur notre plateau. On va l'applaudir pour l'accompagner avec des ovations bien fournies. Merci public et tout de suite nous allons partir pour les potins, les affairages. #Papato, on retrouve tout de suite Alissa Zina.